Bonjour tout le monde et je vous présente dernière capsule concernant les additions sur les alcènes. Donc, c'est une addition qui est pas exactement pareille comme les autres, quoique vous allez voir que le principe est pas mal le même, là. On appelle ça l'addition d'un dihalogénure. Et ça permet la formation de ce qu'on appelle un dihalogénure vicinal, qui sont des mots que vous êtes censés avoir vus ailleurs. Donc ici, c'est entre autres le dihalogénure vicinal. Ça va nous, j'ai accroché ici comme ça, ça va nous permettre ici, là, le dihalogénure vicinal, c'est un précurseur d'alcyne et d'alcène aussi. Je vais mettre celui-là peut-être en parenthèse parce que ça fait un peu tourner en rond si on parle d'un alcène pour retourner à un alcène. Mais c'est aussi un précurseur d'alcyne. Donc les dihalogénures vicinaux, on les a vus là, dans les synthèses d'alcyne. Donc je vais essayer de vous donner des indices ici, en fait, ou des liens, peut-être un peu plus, sur comment réussir à faire un alcyne, à partir d'un alcène, par exemple. Donc je vais vous faire la réaction avec le mécanisme directement. Et après ça, je vais vous montrer peut-être quelques exemples, là, et peut-être un petit enchaînement de réactions pour arriver d'un alcène à un alcyne. Donc, allons-y par le mécanisme en premier. La réaction, en fait, c'est que un alcène en tant que tel, c'est double lien comme ceci. Je vais le faire de façon très générale comme ceci, encore une fois. Ça va être assez agressif, si on veut, même pour couper une molécule BR-BR qui est non polarisée. Ce qui va arriver, en fait, c'est une polarisation induite. Là, c'est une des notions qui a été vue, entre autres, en chimie générale, l'induction d'un dipôle. Mais comme je vous dis, là, c'est que cette molécule-là est assez agressive pour aller chercher un BR, comme ça ici, et expulser le deuxième comme ça. Donc, ce qui va se passer momentanément, c'est que notre alcène, qui est allé chercher un brome, que je peux installer ici momentanément. Le brome a des doublets d'électrons et est un atome qui est assez volumineux. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un de ces doublets qui va même profiter de sa présence à côté du carbocation, comme ça, pour pouvoir l'attaquer et former ce qu'on appelle, avec mes étudiants, je l'appelle la petite maison. Donc, ça va ressembler à ceci. Et vous avez les autres liaisons des carbones qui sont comme ça. De par son don d'électrons, le brome va avoir une charge positive ici. Ça s'appelle, cette partie-là, l'ion bromonium. Bromonium. Souvent la terminaison ion, comme ceci. Le ion veut dire charge positive. Donc, ceci est un intermédiaire et je vous dirais que ça, c'est comme la première étape du mécanisme. Et la deuxième étape, ce que je vais faire, c'est que pour compléter le dessin, je vais repartir de l'ion bromonium et on va compléter le dessin par après. Donc, ion bromonium ou petite maison, comme ça vous tente, ça ressemble à ceci. Et ce qui va se passer, c'est que le deuxième brome, qui est un Br-, qui est ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller attaquer le carbone. Habituellement, là, si je peux regarder, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis le premier brome à droite de l'alcène, et la deuxième attaque va toujours se faire sur l'autre carbone, en fait, celui qu'on n'a pas utilisé en premier. Donc, si j'ai mis le premier brome à droite, l'attaque se fait à gauche. Si je l'avais mis à gauche, l'attaque se serait fait à droite. Et il n'y a pas ici de règle de Markovnikov, de ceci, là. Et ce que ça va faire, c'est que ça ramène la liaison sur le brome comme ça, et ça crée notre fameux halogénure vicinal. Donc, dihalogénure vicinal, avec un brome sur un des carbones, et un brome sur l'autre carbone. Donc, comme je disais, là, dihalogénure vicinal, ici. Donc, dihalogénure vicinal. Ça, c'est le mécanisme, d'accord? Si je vous donne un exemple de réaction rapide, donc un exemple comme ceci, bien, vous allez avoir, par exemple, un alcène, je vais prendre très simple, là. Bien, la réaction rapidement va s'écrire tout simplement comme ceci. BR2. Il n'y a pas de catalyseur, rien, là. Et ça donne dihalogénure vicinal, que vous allez dessiner
comme ceci, CH, un BR d'un côté, on met le BR de l'autre côté, et ça donne le dihalogénure vicinal. Comme c'est écrit au départ, le brome est le plus utilisé, le chlore est possible aussi, mais c'est souvent le brome qui va être utilisé à cet endroit-là. Donc, vous placez les bromes de chaque côté de la double liaison. Naturellement, cette double liaison-là est maintenant disparue pour laisser place là, à la quatrième liaison de chacun des carbones de cette façon-là. J'avais dit que j'allais vous donner aussi un court exemple d'utilisation. Et si je vous demande de passer de la molécule suivante, puis je vais reprendre tout l'exemple au complet. Puis, si je vous demande c'est quoi les étapes pour se rendre à celle-ci, et le dihalogénure vicinal va être totalement nécessaire pour arriver à faire cette synthèse-là. Donc, ce serait en deux étapes. Là. Ce qu'on a vu, ce qu'on vient juste de voir, c'est qu'un alcène qu'on met en présence de brome moléculaire va nous donner le dihalogénure vicinal, comme ceci, PR, CH2, BR. Et ensuite, on peut faire une élimination avec du NaOH pour faire une double élimination et faire la synthèse d'un alcyne. Donc, vous voyez à quoi peut servir cette réaction-là. Ça nous permet d'arriver à la formation d'un alcyne où le dihalogénure vicinal, ici, là, est un intermédiaire pour arriver à notre fin. Donc, ça vous donne une possibilité additionnelle d'utilisation de cette réaction-là. Donc, comme je vous dis, cette réaction-là, vous prenez un brome, vous le mettez de chaque côté des carbones, là, un sur chaque carbone qui faisait partie de l'alcène, et vous allez réussir à avoir le produit directement. Et ça sert, entre autres, par élimination, à aller faire un alcyne. Donc, pour ce qui est des réactions de ce chapitre-ci, en fait de cette section-ci, pour ce qui est de l'addition sur les alcènes, c'est terminé et on continuera là, dans d'autres capsules les autres réactions sur les alcènes et alcynes, mais pour l'instant, on va digérer ceci et je devrais faire une dernière capsule sur ce sujet-là, mais avec des exemples variés, comme j'ai fait pour le sujet précédent, avec une capsule d'exemple d'application. Donc, c'est assez pour cette capsule.